tout le monde, me revoilà en pleine forme pour vous parler de la base d'un bon roman. En effet, il y a plusieurs manières de bâtir son roman comme on bâtirait une maison, en commençant, comme toujours, par de bonnes fondations. Ces fondations, elles peuvent s'apparenter à une quête. Le héros peut partir en quête de quelque chose tout au long du roman. Un bien matériel, une situation, un bien-être psychologique, ou bien d'autres choses encore. Ces fondations peuvent s'apparenter à une aventure pendant laquelle le héros devra faire ses preuves et réussir diverses épreuves. Ces mêmes fondations peuvent s'apparenter à une poursuite. Le héros peut poursuivre quelque chose ou quelqu'un tout au long du roman, son pire ennemi par exemple, ou l'élu de son cœur, la personne qu'il est persuadé d'aimer et qu'il veut absolument séduire. Ces mêmes fondations peuvent s'apparenter à un sauvetage, comme dans une grande majorité de contes de fées. Je pense tout particulièrement à La Belle au bois dormant, réveillée par le baiser du prince charmant, qui lui ouvre les yeux et qui lui permet de vivre à nouveau sa vie. De bonnes fondations, ça peut être aussi une évasion, des héros enfermés qui doivent tout faire pour s'échapper de l'endroit où ils se trouvent. De bonnes fondations, cela peut être une énigme, un mobile, un coupable à rechercher, comme dans la plupart des romans policiers. Cela peut être aussi une tentation, des héros qui n'ont pas le droit d'aller quelque part, de manger quelque chose, de faire quelque chose, mais qui pourtant le font et se mettent volontairement en danger. Cela peut être aussi une métamorphose, un héros qui subit des changements bons pour lui, mais qui ne plairont pas forcément à son entourage. Une métamorphose, c'est ça, et la transformation, ce sont des changements invisibles, intérieurs, très bons pour le héros, plus importants que tout. Attention, vous ne devez pas confondre ces deux bases. Il y a aussi la maturité. Le héros va se chercher et se trouver à la fin du roman. Je prends l'exemple de ma toute première héroïne, illettrée, qui apprend à lire avec des méthodes bien particulières et qui, à la fin du roman, en redemande. De bonnes fondations, cela peut être des fondations extrêmes, un roman tout au long duquel le héros repousse ses limites. Cela peut être aussi un amour interdit. L'amour est accepté des deux parties, mais pour raisons diverses, un contexte politique le plus souvent, il ne peut être vécu au grand jour. L'amour peut aussi être impossible. Les deux êtres ne peuvent pas s'aimer parce que leurs familles respectives leur mettent des bâtons dans les roues. On peut également penser à une chute. Le héros va être tiré vers le bas tout au long du roman. Il peut par exemple déchanter. À l'inverse, le héros peut vivre une ascension, l'ascension de l'échelle sociale par exemple. Le héros peut être mis dans une situation de rivalité. Il sera mis face à ses ennemis et partagera avec eux un objectif commun. Je pense par exemple à l'un des romans de Marc Lévy qui s'intitule « 7 jours pour une éternité ». L'ange Gabriel affronte le diable. Ils ont 7 jours pour s'imposer sur le monde et faire régner leur vision des choses. On peut également penser au concept que l'on appelle le sacrifice. Le héros va faire un ou plusieurs sacrifices pour défendre ses idéaux. Dans le cas de la découverte, je pense que le mot parle de lui-même. Le héros va découvrir un concept, un pays, une contrée, tout au long du roman, encore une fois. J'allais oublier une base très importante, celle de la vengeance. Là non plus, je ne vous fais pas de dessin. Le mot parle de lui-même. Cette fois, vous avez tout. À vous de faire le tri, de faire votre marché et de choisir la base qui vous permettra d'écrire votre histoire, celle que vous avez envie de raconter. Bonne chance à tous!